du day combien? Et salut à tous, soyez les bienvenus à Las Vegas, c'est le flash du Day 7 des WSOP. Ils étaient 10 112 au départ, ils ne sont plus que 59 et parmi eux 4 Français dont Malo Latinois, 3ème au classement. On va suivre ça. Donc combien ça coûte, vous allez comprendre pourquoi j'ai une petite voix. On a fait la fête à Las Vegas et c'était cher. Et enfin on partira à la rencontre de Yo Viral qui s'est mangé le bluff de l'année. C'est parti. Si le main event s'est arrêté pour le Team Winamax avec la 318e place d'Adrian Mateos, il reste néanmoins de bonnes raisons de vibrer sur le tournoi grâce à l'impressionnant run des joueurs français. Pour se débarrasser d'eux, les adversaires des tricolores sont d'ailleurs obligés d'utiliser les grands moyens, comme sur la main ayant causé la chute de Sami Bechaed, éliminé avec full contre quinte flush sur un tableau, valet, 10, 7 avec 3 piques. Sami possède valet 7, son adversaire un improbable 8 et 9 de pique, scellant son élimination en 75e place pour un gain de 120 000 $. Peu avant, c'est Nicolas Vessière qui s'était incliné en 85e position, s'assurant un beau chèque à 6 chiffres, après avoir longtemps combattu en tant que short stack, avant de s'incliner avec 2 dames contre 2 as. Au Day 7, ce sont 4 Français qui ont pris le départ, emmenés par un Malo Latinois figurant dans les hauteurs du classement. Et attention, car les gros fields, ça le connaît. Mayo avait en effet déjà battu 43 039 adversaires sur Winamax pour remporter la Million Week il a un an, empochant 120 000 € au passage. Son expérience des tournois, Malo la met à profit sur le main event, prenant tout son temps sur chacune de ses décisions pour s'assurer de faire un minimum d'erreurs, alors que chaque mise peut rapporter ou faire perdre des centaines de milliers de $. C'est à la faveur d'un gros check raise en bluff avec 3ème paire qu'il s'est même permis le luxe d'occuper la place de chip leader en milieu de journée. La journée suit son cours et les rêves des Français grandissent encore. La salle est de plus en plus vide, les éliminations permettent de gratter des sommes astronomiques et sur son téléphone, Jean L'Huillier écrit des énormes pavés pour profiler chaque adversaire. Il note leurs moves, mais aussi leurs gestuels, leur attitude, jusqu'à la manière d'ouvrir leurs cartes et le temps de réaction avant de prendre leur décision. Mais à la fin, c'est un coin flip qui a scellé son sort. Paire de 10 contre As-Dame qui trouve un As sur le flop. Le rêve de Jean s'arrête en 38e place pour un gain de 250 000 $. Et alors que le show Malo se poursuit au sommet du classement, c'est au tour d'Elliot Kessas de se retrouver à tapis avec As-10 contre paire de 6. Auteur de 3 places payées en 4 ans sur le main event, Elliot est apparu aujourd'hui avec une étonnante sérénité et décontraction. Fort de son expérience de 15 ans de poker, le Français a néanmoins vu le tableau Roi, 7, 9, 2, Valet, insuffisant pour améliorer sa main. Elliot garde le sourire et quitte le tournoi avec classe, enrichi de 350 000 $. 2 Français restent en course. 2 Français pour nous faire vibrer et en mission pour tenter de devenir le premier vainqueur de Main Event tricolore. L'un d'entre eux est en opération survie depuis 2 jours. Malcolm Franchi, habitué des clubs parisiens où son plus gros gain se limitait jusqu'alors à 29 000 $, s'est battu avec moins de 20 blindes avant d'enfin trouver la main parfaite pour doubler. Paire de rois contre As-8. Malcolm possédera au Day 8 un tapis de 57 blindes et garde son rêve intact d'aller chercher la plus belle table finale de sa vie. Lui n'a que 96 000 $ de gains en live, et pourtant il n'a pas froid aux yeux. Le breton Malo Latinois nous a régalé toute la journée, osant des bluffs énormes et mettant une énorme pression en permanence sur ses adversaires. Un petit carré d'as trouvé pour éliminer Justin Weissman lui a permis de s'envoler encore plus au classement. Malo vit un rêve et figurera au Day 8 parmi les favoris pour accéder à l'ultime table. Les survivants des demi-finales sont tous assurés d'un gain de 350 000 $. Parmi eux figure notamment l'américaine Kristen Foxen, déjà vainqueur de 4 bracelets WSOP. Au Day 8, ils auront tous le même objectif, devenir finalistes du Main Event. Et on suivra bien sûr l'accession à la table finale demain. Las Vegas ne rime pas qu'avec poker, c'est une ville de fête aussi. Vous savez combien ça coûte ? Alors il y a plusieurs façons de faire la fête à Las Vegas. Je vous en ai sélectionné 2 qu'on va infiltrer. Une énorme pool party d'abord au Dre's Beach Club où je vais rejoindre plein de joueurs de poker français qui veulent célébrer leur belle performance. Ça risque de coûter un peu cher. Et puis une autre moins onéreuse. On va vous prouver qu'on peut s'amuser tout autant en dépensant moins. Bon alors pour commencer, je vais enfiler mon maillot de bain. On va aller au Dre's. On n'a pas le droit d'emmener tout notre matériel là-bas. Donc je file les images au monteur. Et puis je commande par-dessus, je suis pas sûr de pouvoir tout assumer. C'est parti. And all
Okay. Maybe we'll just start with the concept. Voilà, round one. Round one. Bon, on s'est régalé, franchement Stephen, mais honnêtement c'est beaucoup trop cher. Les tarifs sont juste indécents puisqu'au final ça nous a coûté environ 250 $ par personne. C'est beaucoup trop cher. On va donc opter pour une solution alternative. On va essayer de s'amuser pour un peu moins de dollars et pour ça je vous propose de venir ici dans le secteur au Piano Bar situé au Harrah's. C'est juste l'un de mes endroits préférés de Las Vegas. Je vous explique le concept. Il y a deux pianos face à face, deux artistes qui jouent de la musique et qui vont reprendre des titres très populaires. Pop, rock, il y a tout ce que vous voulez. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est vous qui choisissez la playlist. Il y a un petit papier, vous écrivez le son que vous voulez écouter et puis, contre un petit pourboire, les artistes se mettent à le jouer. En plus, la bière est seulement à une dizaine de dollars. Bref, je vous emmène, on va se régaler. Et voilà, c'est pas mon endroit préféré de Las Vegas pour rien. Alors ouais, ici il n'y a pas de bikini, la moyenne d'âge est un peu plus âgée, mais voilà, là ça vit, ça danse, ça respire, ça kiffe la musique. Et puis en plus pour seulement une bière, 15 $, vous pouvez passer la soirée. Bon, on est peut-être pris un peu plus, mais ce qui se passe à Vegas reste quand même un petit peu à Vegas. Bon, j'assume pas tout, on avait dit ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas les gars. Allez, retour au poker, on est parti à la rencontre de Yo Viral qui s'est mangé le bluff de l'année. Regardez. Ouais, c'était long. Hein. Il y a eu un pot de fou au début du heads up où on check tous les deux tout le long jusqu'à la river. La river, c'est un 5e trèfle. Et il bet 3 quarts pot. Et genre, je le crois pas. J'ai pas envie de call pour split. J'aime bien raise bluff parfois. Dans ces spots, il faut avoir des bluffs parfois. Et là, j'en ai un. Du coup, j'ai raise 2.2x. Là, il a re-raise 3x. Genre super gros. Il m'a 3 bêtes la river. Et moi, je l'ai 4 bêtes à 10 millions. En bluff. Et il m'a dit tapis. Voilà, ouais. Et il était en bluff aussi. On était tous les deux en bluff. Il a eu le dernier mot. En fait, le problème de laisser le dernier mot à un mec qui est vraiment fou, même si t'es convaincu qu'il bluffe, c'est jamais très bon. Mais je pensais vraiment qu'à la river, les mecs, de mon expérience, les mecs ils disent bon, j'ai essayé, il m'a quand même 3 bêtes river, il a quand même bête. J'ai raise, il a re-raise, je me suis dit il va abandonner. Et il n'a pas abandonné, et bravo à lui parce que c'était vraiment la main qui m'a mis dedans. Physiquement j'étais atteint, mais dans mon jeu je pense pas que j'ai changé après. C'est une très grosse somme dans la vie réelle, mais effectivement quand c'est des sommes comme ça, je joue plus pour le bracelet. Il y en aura d'autres, hein. J'ai fait 3 fois 2e, une fois 6e, une fois 12e. Et du coup je me dis qu'en fait c'est possible d'arriver loin dans les tournois en fait. Si tu en joues plein, que tu show up à chaque fois, que tu n'abandonnes pas. Donc c'est quand même possible en fait. C'est pas genre impossible, tu vois. Je sais que c'est qu'une question de temps, j'aurai un bracelet, mais voilà, ça va prendre du temps.
C'est vraiment une main épique, t'inquiète pas Yo, le bracelet il va finir par arriver. Allez, c'est déjà la fin du flash du Day 7 des WSOP. On se retrouve demain pour l'accession à la table finale du main event. D'ici là, likez, commentez, franchement vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait très plaisir. Je vous dis à demain, salut.